Bonjour Gabriel de Montessu. Bonjour FinTech Mag. Alors Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de iPay? Ouais, donc iPay est un prestataire de paiement dit de nouvelle génération. Donc aujourd'hui, on est un processeur et un collecteur sur une seule et même plateforme. Donc finalement, on va proposer aux marchands et aux acteurs de la FinTech d'intégrer une API qui va gérer pour eux l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, donc de l'acquisition, du collecting, de la réconciliation, de la fraude, des méthodes de paiement locales, de la devise et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier layer entre guillemets de l'offre et de la proposition de valeur de iPay. Le deuxième layer, ça va être de se concentrer sur ce qu'on appelle en fait le couple taux de succès, taux de fraude, et notamment sur la récupération des paniers perdus, puisqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de transactions de paiement qui sont refusées ou qui ne fonctionnent pas en fait dans les systèmes. Et donc là, on a mis en place une logique de big data, d'analyse d'algorithmes en fait en temps réel pour optimiser l'ensemble de ces paiements. D'accord. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de startups fintech qui se positionnent sur le sujet des moyens de paiement. Comment est-ce que vous positionnez face à cette, on va dire, concurrence et quels sont vos rapports avec ces acteurs-là? Alors il faut savoir déjà que c'est effectivement en fait un secteur qui est très fragmenté. Donc avec des typologies d'entrée dans ce marché, de typologie de go-to-market stratégie, de clientèle qui est quand même assez variée. Donc nous aujourd'hui on est positionné sur les services à valeur ajoutée, puisque finalement il y a des PSP qui sont purement techniques, et donc nous on arrive avec des propositions de valeur qui sont au-dessus de cette technicité, avec un prisme en plus cross-border, c'est-à-dire qu'on a vocation à accompagner les marchands dans leur digitalisation et dans leur internationalisation. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer de se démarquer sur l'ensemble de ces prestations, sachant qu'aujourd'hui on a quand même encore un marché qui est détenu dans sa très grande majorité par les banques, et donc sur des systèmes de paiement finalement un peu désuets, et c'est là où on va faire nous la différence et apporter notre valeur ajoutée. Et pour finir, comment voyez-vous l'avenir pour iPay, votre développement peut-être en France, à l'international? Oui, alors on le voit de façon très positive. iPay sur une dynamique de croissance assez importante. Et donc effectivement, on s'est concentré essentiellement sur les 2 dernières années en fait, à déployer notre offre sur des marchands français. Donc même si notre flux aujourd'hui est déjà à 70% international, l'essentiel des marchands sont en France. Et donc l'objectif maintenant, c'est de se déployer sur des marchands à l'international et aussi d'aller beaucoup plus loin en fait, dans les services à valeur ajoutée autour de la data et de la mobilité. Merci Gabriel de Montessu. Merci à FinTech Mag.